Sud Radio Rugby, François Trio. François Trio en direct évidemment du Millennium Stadium de Cardiff avec Daniel Herrero, toute l'équipe Sud Radio présente jusqu'à minuit pour le débrief de cette victoire de l'équipe de France 13-9 au Pays de Galles avec un essai d'Anthony Gelon. On est là, toute l'équipe est là. Philippe Spanghero, Julien Thomas, rebonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Et Quentin Cabanis est là aussi. Et avant toute chose, avant de faire ce débrief tous ensemble, eh bien, on vous offre 2 places pour un match de top 14. Un match très attendu entre Toulouse et Montpellier. Toulouse MHR. Le match aura lieu la semaine prochaine, le week-end prochain. D'ailleurs, le MHR qui jouera demain face au RCT. Pour jouer, c'est très simple. 0826 300 300. 0826 300 300. C'est 5 centimes l'appel. Vous venez, on parle rugby bien évidemment, vous repartez avec vos 2 places pour Toulouse et MHR, et puis on va évoquer aussi bien évidemment avec vous ce match de l'équipe de France, et répondez d'ailleurs à ce sondage qu'on vous pose sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Que retenez-vous de la victoire française sur ce score de 13-9? En 1, la défense française solide avec un très joli score au plaquage de 93%. En 2, les Bleus qui ne sont plus qu'à une victoire du Grand Chelem, et en 3, une victoire décevante dans un match brouillon. Voilà les 3 propositions pour voter, c'est très simple. Eh bien, c'est sur la page Twitter Sud Radio Rugby, ou encore mieux au 0826 300 300. François, 20 minutes après la fin de ce match, est-ce que les Bleus sont toujours sur le terrain à Cardiff? Non, il n'y a que les jardiniers. Les Bleus sont rentrés. Le dernier qui a quitté la pelouse, c'est Willem C, le deuxième ligne montpelliérain. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs se sont offerts ce tour d'honneur. Voilà, ils ont pris le temps, ils ont apprécié, ils ont partagé avec les supporters qui étaient nombreux au Millennium. Et voilà, certains avaient un drapeau bleu, blanc, rouge sur les épaules. Voilà, on a vu des sourires, les sourires d'un soulagement. Et tiens, il y en avait un dernier. Tiens, je disais que c'est Willem C, c'est Gabin Villière là qui est allé qui rentre au vestiaire à l'instant. Mais c'est vrai qu'il y avait ce sentiment là du devoir accompli quand même, parce que c'est vrai que c'est un exploit de venir s'imposer à Cardiff, comme il y a 2 ans. Voilà, les Français n'ont plus perdu contre les Gallois quand même depuis le quart de finale de Coupe du Monde au Japon. C'est dire quand même la performance, et c'est vrai que la joie, je pense, elle était aussi perceptible, parce que les joueurs ont vraiment apprécié ce moment. Tiens, je crois qu'il y a 2 joueurs, il y a Aldrit et Dupont qui sont en train de revenir là sur la pelouse. Voilà, certains sont, oui, Dupont est pieds nus. Voilà, donc on va voir les familles maintenant, et on se décontracte tranquillement. Oui, avec Daniel, et donc cette... Daniel qui est allé au contrôle antidopage. Là, il a raison. Julien, Philippe, vous êtes avec nous. Bien sûr. Avec donc effectivement quand même le Pays de Galles qui devient un adversaire qui commence à sourire à l'équipe de France quand même. C'est la première chose à noter, Philippe. Oui, c'est la première chose à noter. C'est vrai qu'on a de la réussite face à cette équipe, parce qu'on a eu des scénarios des fins de match, notamment les 2 dernières confrontations qui ont été particuliers et qui ont aussi construit cette équipe. Là, c'est un scénario assez différent qui s'est présenté à nous. On y reviendra tout à l'heure, mais moi, au-delà de la défense, je retiens surtout la lucidité et la discipline dans cette deuxième période dans laquelle on a été mis sous une grosse pression, sans se mettre à la faute dans notre camp, malgré des gros temps forts gallois. D'ailleurs, pourquoi as-tu voté, toi, Philippe, sur notre sondage, qu'on rappelle, notre sondage, que retenez-vous de la victoire française sur le score de 13-9? En 1, la défense française. En 2, le Grand Chelem en vue. Ou en 3, la victoire décevante, Philippe? Eh bien, j'ai rien répondu, parce que j'aurais mis la discipline. Ah, au-delà de la défense. Qu'on refasse ce sondage, c'est ça? Du coup, comme je boudais un peu, j'ai pas répondu. Julien Thomas, pourquoi as-tu j'ai mis la défense, mais du coup la défense pour aller faire le Grand Chelem. Donc on pouvait cocher plusieurs cases. Non, je reviens un peu sur le débat juste avant, c'est-à-dire que les sourires, les Français qui font le tour d'honneur, on avait l'impression qu'ils avaient gagné quelque chose d'une Coupe du Monde, mais je le comprends. C'est un match qui est mauvais. Si on va dans l'analyse, on rentre dans l'analyse un peu plus profonde,
Je pense que Fabien Galtier n'est pas satisfait des joueurs non plus de leur match. En revanche, cette guerre qu'il y a eu, cette lutte pendant tout le match un peu tactique et stratégique, tu sors avec la victoire. Ça te permet déjà d'arrêter. Voilà, au Pays de Galles, je crois que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné au Millennium à l'époque et maintenant au Principality Stadium. Mais surtout, tu vas te permettre de jouer la finale du tournoi en Grand Chelem. Donc, en faisant un mauvais match, tu gagnes. Ils sont champions du monde alors. Oui, et d'ailleurs, on posait la question à Arthur Vincent, le 3/4 centre montpelliérain et de l'équipe de France, lui qui est blessé malheureusement en pleine rééducation du côté de Cabreton. Il évoquait justement cette victoire à Cardiff il y a 2 ans et ça résonnait fort en lui. Écoutez. C'était, je pense, un de mes plus grands moments de rugby, un souvenir vraiment incroyable. Donc c'était un moment génial et c'est dans un stade qui est hostile, qui soit couvert ou ouvert, ça reste un chaudron. C'est vraiment l'ambiance qui tourne autour de ce match avant, même après. Enfin, c'est vraiment quelque chose de compliqué à décrire, mais qui reste exceptionnel. Et c'est un super moment et je pense qu'on va vivre encore un grand moment ce soir avec les jeux. François, est-ce que le Millennium a été un chaudron hostile aujourd'hui? Non, Daniel. C'était c'était à l'image du match. Il n'y avait pas eu de grande. On a vu surtout des flammes au début du match, à l'entrée des joueurs. Là, ouais, merci. La présentation du match, elle est très spectaculaire. Le stade est beau, le stade est plein, il fait bon, le ciel est ouvert. On sent bien que la couleur rouge domine, c'est un peu incandescent. On sent qu'il y a la traditionnelle passion galloise qui est dans les lieux. Le début du match ternit un peu la chaleur populaire, je dirais, le public. Et puis ensuite, le public a été présent au match. On les a sentis quelques fois, 3-4 fois, vite derrière l'équipe dès que les Gallois ont entamé une petite phase de 2-3 minutes un peu ascendante. Ça a impulsé dans le public une espèce de jovialité de supporters. Mais en même temps, c'était pas un chaudron mortifère, tu vois, à l'ancienne. Non. On était dans un peuple éduqué qui assistait à un match de rugby de qualité moyenne, avec quand même l'idée qu'avec ces 4 points d'écart, ce n'était peut-être pas totalement désespéré jusqu'à la dernière minute. Ce qui fait que le public a été concentré, mais en rien le chaudron qui te prend le cœur, qui te serre le ventre et qui te fait appeler ta mère dès le coup d'envoi. Ce qu'on peut dire, un peu pour donner un peu de légèreté, mais les gens qui étaient face à la tribune du couloir là, c'est-à-dire celle où on était nous, ils écoutaient Daniel surtout. Il tendait l'oreille. En même temps, tu vois, il y a dans ce genre de match qui va générer plutôt de l'ennui que de la joie, il y a le sérieux qui semble l'emporter et qui va être l'élément base de l'analyse. C'est quand même sérieux en défense, c'est quand même appliqué en organisation, c'est quand même généreux sur le plan collectif. Tu vois, tous ces mots-là qui vont essayer de sauver quelque chose qui est un peu bas, un peu piteux, un peu médiocre. Voilà, alors effectivement, et cette dimension de sérieux, il fait que t'as rien ou peu à lire de potentiellement intéressant sur le jeu de rugby, quoi. On a vu, pardon, juste François, mais on reprend presque l'ensemble du match. Il y a 2 très bons mouvements français. Un qui amène l'essai, on l'a dit, et puis un quart d'heure après, une belle combinaison avec Gabin Villiers qui se finit sur Moefana. Et après, 2 ou 3 petits trucs, mais c'est peu. Il manque dans ce match ce qui est toujours l'élément le plus déclencheur, qui est le rythme. Et ouais, mais pourtant, quand même, Daniel, il y a ce début de match avec l'essai de Gelon. Ce début de match, on se dit à la 9e, les Bleus sont dans le match. Réécoutez. Dans l'axe des poteaux, à 22 mètres face au poteau gallois, le jeu s'est ralenti. On va peut-être réinjecter de la puissance avec finalement c'est un tamac pour Moefana. C'est bien joué. Le premier essai, Jaminet pour Anthony Gelon. C'est Anthony Gelon en position d'ailier qui inscrit ce premier essai dès la 9e minute. 8-3. Ouais, il est parti où le rythme après cet essai, Daniel? Le rythme, alors effectivement, ces 10 premières minutes, 12 premières minutes, les Français ont la balle. Ils sont pas trop mal en touche, ils sont bons en mêlée. Le Gallois, un peu dominé, se sert des pieds, c'est-à-dire qu'il nous renvoie des ballons, et les Français ont des ballons. Ça se passe dans l'entre-deux-jeux, et on se dit en ce début de match, rappelle-toi, on dit « Ouh, mais Jaminet est bien à la relance. Ouh,
mais on voit dans l'entre-deux-jeux des initiatives qui se prennent. Et la France, en faisant un peu des choses, en construisant un peu de jeu, elle met un peu la main sur le match. Elle le fait plutôt bien, elle le conclut par un essai et elle enchaîne encore sur une ou deux situations où on se disait tiens, là il y avait presque un 4 contre 3 à 10 mètres de la ligne. Ouh là là, là il y a un 2 contre 1 au bout, mais ça flottait. Bon, c'était. Et puis ensuite, moins de ballons. On est un peu dominé. On rentre les ballons au pied quand on est dans le 40 mètres, mais on n'est plus dans les 40 mètres adverses pour construire. On n'a quasiment plus de ballons de construction pendant longtemps. Les ballons que nous avons, ils vont se résumer à être dans notre camp et on va les taper. On en a tapé beaucoup. On en a tapé exactement 30. Ben, c'est colossal. Quand même 30 ballons que tu t'es bougé le cul pour avoir. Ouais. Quand même que tu as pris en mêlée fermée en touche. 30 ballons joués au pied pour 36 passes. Pour 96 passes, pardon. Pour 96 passes, rappelle-toi. Un ballon sur 3 est au pied. Voilà, mais c'est énorme. Et puis, mais c'est 30 ballons. Oh, ils viennent d'où ces ballons? Tu te les épelais pour les gagner, non? Ou pour les récupérer? Et 30 fois. Tu vois bien quand tu manques un ballon en touche ou deux, tu dis oh là là, quel déchet en touche 2 ballons. Là, 30 que tu renvoies. 30 que tu renvoies chez l'adversaire. C'est-à-dire c'est un potentiel colossal d'outils que tu n'utilises pas pour mettre en mal l'adversaire. Comme tu domines un peu moins, tu construis peu. Et nous avons 60 minutes d'affilée où les Français sont dominés. On parle nous d'un torticolis, on regarde qu'un côté. L'adversaire, voilà, on regarde qu'un côté. Il joue cet adversaire. Alors il reste que nous avons une défense française plutôt bien placée. Mais dramatiquement, pas dramatiquement, mais quand même. La défense française qui avait été superbe, nous on dit parfois sublime, telle la semaine dernière, tellement elle presse, elle compresse et surtout qu'elle récupère, elle va faucher des balles, elle va se nourrir de déchets de l'adversaire et elle va le faire brillamment. 4 essais marqués contre les Écossais, sur du contre, tu vois, sur des réactions immédiates. Là, 0. La défense française ne nourrit rien. Elle préserve la victoire, mais elle ne nourrit pas le jeu. Elle ne nourrit pas notamment le jeu qui amène le plus de tonus, qui est le jeu de contre, quand ça réagit vite, tu vois ça. Là, comme on ne domine pas beaucoup, la fin de la première mi-temps et toute la seconde mi-temps, on domine très peu. À la sortie, on ne fait pas grand-chose. Et à un moment, nous-mêmes, on se dit, François, et toi sans doute aussi Alex, et même les collègues, je le suppose, on se dit, mais les Français sont plutôt dans une zone de préservation de ce score. Ils font presque rien, ils tapent. Bon, ils voient bien qu'ils défendent bien et qu'ils ne sont pas trop en danger. Enfin, on se préoccupe quasiment plus de marquer des points. Sinon, peut-être, tu vois, une pénalité ou un vieux drop. On a tenté 3 drops aujourd'hui, ça fait 1000 ans que les Français n'ont pas tenté 3 drops dans un match. On a tenté une pénalité à 55 mètres à la dernière minute. Tu vois bien, ça veut dire quand même qu'on n'y est pas trop dans le centre de la confiance. Oui, et d'ailleurs, Fabien Galtier vient de s'exprimer auprès de France Télévisions. Il n'a pas vu un match abouti. On l'écoute. On a pris le score, donc déjà quand tu prends le score c'est bien. Après on peut faire mieux je pense encore, mais bon on est une équipe en apprentissage, je peux pas dire, c'est vrai qu'en ayant gagné 4 fois consécutivement dans ce tournoi, mais c'est vrai on va encore grandir parce que c'est des matchs qui se jouent dans la zone 40-40 énormément et c'est là où il faut prendre des décisions plus claires. Mais bon, comme on n'a pas coché toutes les cases, mais on a coché assez pour gagner. Ouais, on n'a pas coché toutes les cases, c'est intéressant et on n'a pas eu les meilleures prises de décision, Julien Thomas. Ça, je sais que nous, on parlait beaucoup en antenne, bien évidemment. Je t'ai vu pester plusieurs fois sur les choix de la charnière, notamment aujourd'hui. T'as pas été convaincu? Ah non, pas convaincu, mais du fait, je rejoins aussi l'analyse de Daniel, mais c'est une équipe de France, heureusement, qui a pris le score. Donc déjà, psychologiquement, tu attaques fort le match, tu commences à imposer ton jeu, tu es pendant 20 minutes dominateur. Après, on laisse les Gallois revenir. Mais c'est que surtout, on a été justement, que je disais à la mi-temps, dans l'analyse de mi-temps, cette zone de 40-40, l'entre-jeu, comme on appelle ça, et que Fabien dit dans son interview que la décision claire de jeu. On a perdu cette lutte un peu d'échange de jeu au pied ping-pong, on a perdu l'efficacité de tenir le ballon et c'est surtout que pendant ce match, on a été sur un tempo linéaire, c'est-à-dire de tracteur, on n'a pas su accélérer le jeu quand qu'il le fallait. Je pense que c'était la fatigue, de l'énergie. Dans les rucks surtout, on a été vraiment dominé parce que les Gallois nous ralentissaient les ballons, donc au lieu d'avoir un jeu avec des rucks en moins de 3 secondes et vraiment dynamiser ce qu'on aime, les Français, et notamment les 3 quarts et nos avants qui sont techniques, mais du coup, il fallait repartir sur une relance de jeu, ballon arrêté, et puis derrière, au bout de 3 temps de jeu, taper au pied, sauf qu'on n'était pas efficace. Et puis surtout, on n'a pas eu finalement les ballons de transition, les turnovers. Turnover qu'on se nourrit avec une défense galloise désorganisée et que c'est là où l'équipe de France
fleuri, et qui se régale surtout à aller chercher des essais dans les dernières minutes, comme on a pu le voir auparavant. Philippe Spanghero, est-ce que cette charnière, elle a maîtrisé son match ? Elle a maîtrisé son match, mais en effet, j'ai été un peu surpris par le manque de rythme que pouvait imposer Antoine Dupont, parce que on faisait le travail quand même sur les rucks. J'ai des images en tête là, juste avant sa sortie, avec 2 ou 3 ballons propres en sortie de ruck, avec pas mal d'attentisme, alors que c'était à ce moment-là, je pense qu'il fallait essayer de renverser la vapeur, parce que on en avait pris plein la gueule quand même depuis 20 minutes. Et ce qui me surprend aussi, pour rebondir dans les stats et ce qu'il se disait avant, je déporte un peu de ta question, mais en regardant les stats de près, il y a 13 turnovers quand même côté français, et je les ai pas vus. C'est-à-dire que sur les matchs précédents, on a eu une efficacité sur l'utilisation des ballons de turnover que j'ai pas vu ce soir, parce qu'en voyant la stat, j'en ai oublié la moitié. C'était dans nos 30 mètres, donc du coup les Français ne pouvaient rien faire. On avait une stat avant ce match qui était quand même assez impressionnante. Les Français étaient rentrés 19 fois dans les 22 adverses, ils avaient inscrit 13 essais. Hein, c'était c'était ça la stat offensive. Là aujourd'hui, on n'est pas loin de 1 sur 1. mais aujourd'hui, ce qui m'a le plus frappé, c'est effectivement ce manque de rythme. Donc visiblement, il y a eu quand même pas mal, on le disait, hein, dans l'avant-match et pendant le match, il y a eu pas mal quand même de perturbations dans la semaine entre le Covid de certains, la grippe des autres, etc., etc. Donc visiblement, quand même, ça a joué sur l'état de forme, et on n'a pas su transformer, parce qu'il y a eu des ballons, comme le disait Philippe, il y a eu des ballons récupérés, hein, il y en a eu pas mal, et notamment c'est ce qui nous a fait gagner à la fin. On en récupère deux ou trois qui sont très précieux. Mais après, dans la vitesse de transformation, ça il n'y a pas eu. Mais il n'y a pas eu dans la vitesse de mise en action non plus. Et, on mettait 3 minutes entre 2 mêlées. C'était entre 2 actions. Je ne sais pas si c'est lié à l'arbitrage et tout, mais tout était lent ce soir. Hein. Ouais, ou saccadé. Haché, rompu, on dira. L'allure générale du match, qui fait d'ailleurs qu'il est bien moyen, elle est pas très très bonne. Les temps forts sont peu nombreux, les temps faibles sont fréquents et les arrêts sont immenses. Ça nous donne un match d'allure moyenne, ce qui fait baisser le rythme des fameuses sensations du match international, où les temps de jeu, la tonicité de course, le volume d'impact, la qualité des passes, la qualité des libérations des balles, la qualité des perforations, tout ça était assez bas. Pour moi, il est à peu près certain que les Français, là, en cet instant T, dans ce genre de match-là, les Français n'étaient pas dans une forme rayonnante sur l'ensemble des Français. Et alors après, si on rentre, l'ensemble ne nous est pas paru. Non pas parce qu'on n'a pas cité les 2 centres, autrement que parce qu'ils étaient bourrins, qu'on n'a pas cité la 3e ligne, autrement que parce qu'elle défendait bien, qu'elle prenait 2 ou 3 ballons en touche. On n'a pas cité, si tu veux, la qualité de la fluidité. Mais il reste quand même qu'on revient un peu sur là où se met le gaz dans la machine, tu vois. Le gaz dans la machine, c'est-à-dire l'impulsion tonique, l'énergie du mouvement, elle vient 9 fois sur 10 d'une tonicité de perforation. On l'a eu une fois, Julien Marchand en plein axe, ce qui amène les 3 points de la deuxième mi-temps. Voilà, et c'est qui amène Julien Marchand, meilleur joueur du match, sur une action, quoi, tu vois. C'est ça. Oui, c'est ça, t'as raison, Daniel. On continue évidemment de parler de ce match entre le Pays de Galles et la France. On vous offre toujours 2 places pour Montpellier, Stade Toulousain Montpellier, exactement, ce sera Ernest Vallon la semaine prochaine. On vous offre 2 places, 0826 300 300, 0826 300 300, 5 centimes l'appel, et on parle rugby ensemble sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à minuit. Quels bleus se sont distingués aujourd'hui? Est-ce qu'on a eu des bleus qui on parlait de Marchand justement, est-ce qu'il y a d'autres satisfactions, François, d'après toi? On va dire que c'est une satisfaction collective. Parlons vrai. L'anonymat est le grand vainqueur du match. Ouais. Non, mais après, Monsieur Carly, moi, ce que j'aime, c'est l'état d'esprit quand même, parce que on les voit défensivement. Je ne sais pas si l'état d'esprit c'est un joueur, mais en tout cas, il pourrait l'être, parce que ça serait lui l'homme du match, parce que quand même cet état d'esprit, ça fait qu'à un moment ils sont solides, ils sont soudés.
Il y a des attitudes au plaquage, on les a vu quand même refouler les vagues rouges, hein, notamment quand il y avait 12% d'occupation, là, ce que tu nous as dit à un moment, Alex, là, sur la stat. Ils ont réussi à les refouler, ça c'est quand même super. Et puis après, ce qui est sympa aussi, et c'est pas un joueur, mais malgré tout, c'est encore Antoine Dupont. 62e minute, occasion galloise, Faletao, retour intérieur pour Jonathan Davis, celui qui intercepte. C'est quand même Antoine Dupont qui vient colmater une brèche où il y a décisive. Le match il se joue. Le match il se joue. C'est fondamental. C'est fondamental. Il gagne le match les Gallois. Ouais. S'il n'y a pas cette interception d'Antoine, elle est sur la ligne de but quasiment l'interception. Hein. Là c'est la plus grosse occasion d'essai galloise et elle était de l'ordre de l'évidence. Quoi, hein. Ouais. Et la filouterie d'Antoine, le coup d'œil, la vivacité. Alors après sur la vivacité d'Antoine, je me permets malgré tout, ça fait un petit moment que ça nous traîne. On voit bien le potentiel richesse. Je suis par exemple assez surpris et bien que séduit par le début du match d'Antoine. Je le vois dans les 10 premières minutes à l'initiative. Comme si ça l'irritait un peu aussi que l'on dise qu'il était un peu moins ardent, un peu moins tonique, un peu moins provocateur dans les temps récents. Bien sûr, contre l'Écosse, il avait eu à la première minute l'action tranchante, il avait traversé le terrain lui tout seul, ce qui avait encore une fois occulté l'ensemble de sa performance. Et aujourd'hui, je le vois au début un peu provocateur. C'est-à-dire il en fait un peu plus qu'il ne faudrait en faire, il se fait claver au demeurant, mais ça crée une petite tonicité, un peu moins que par exemple ce que fait Jaminet plus naturellement dans le jeu, dans ces 10 premières minutes. Et après, Antoine, je le trouve un peu portant. Tout à l'heure, Philippe disait un peu hésitant, tu vois, c'est-à-dire un peu moins tranchant dans la décision. Tu vois, un peu moins fulgurant dans l'éjection. Mais en même temps, on voit bien qu'on n'a quasiment pas de perforation des avants français. On n'a quasiment pas de libération très rapide sur des percussions, des perforations, des harcèlements de défense. Quoi. Tu vois, on a peu. Et quand il y a peu d'avancées comme ça, ou d'avancées très toniques, pour le demi-mêlée, c'est compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué. Pour la période de demi, elle joue à l'équilibre. Ma foi, celle-là, aujourd'hui, elle a assuré l'ordinaire en étant elle-même assez ordinaire. C'est intéressant ce que tu dis, Daniel, parce que quand on regarde un peu les nombres de mètres parcourus ballon en main par l'équipe de France, commençons par les trois quarts. Dupont 16 mètres, Tamac 18, Villiers 31, Danty 21, Ficou 5, Moefana 42 et Jaminet 76 de par son poste aussi puisqu'il est en couverture. Mais devant c'est vrai que c'est un peu particulier. Baye 10 mètres, Marchand 14, mais derrière Antonio 1. Il est sorti à la mi-temps, Woki 2, Willem C 8, Cross 3, Gelon 16 et Aldrid 22. Mais on est devant notamment constamment en dessous des Gallois sur le nombre de mètres parcourus ballon en main. Est-ce que c'est comment l'expliquer? La statistique de nos avants, elle est piteuse. La statistique de nos avants, elle est piteuse. Nos avants n'ont pas avancé. Et même de le jeu sans ballon, Daniel. Grégory Aldrit, il a un peu avancé, mais Grégory Aldrit, il touche 4 ballons avec 10 mètres d'élan. Willem C, par exemple, c'est 8 ballons, 8 mètres parcourus ballon en main. Voilà, bon, c'est peu, quoi. Tu vois bien que nos avants, on ne met pas en doute ni la capacité, ni la volonté du défi, ni la technicité d'échange, mais nos avants ont été peu performants, très peu performants dans le gain. Dans le déséquilibre qu'ils auraient pu offrir par la perforation à la défense adverse. Quoi. À la sortie, et même derrière c'est bas quand même, Flicou, tu vois, 5 mètres de toucher de balle, 2 mètres par le travers une fois qu'il redresse une course. On a quand même pratiquement jamais franchi de façon radicale cette défense. Et puis surtout, on n'a pas offert par les perforations initiales. Tu construis un mouvement, tu crées une petite perforation au deuxième ou au troisième temps, et à partir de là, tu fais augmenter ton rythme de construction. Ça, on n'a quasiment jamais eu, quoi. Et en conséquence de ça, notre période de demi, honnêtement, malgré tout, elle n'est jamais mise, ou très rarement mise, dans des bonnes conditions. Julien Thomas, je te voyais acquiescer. Non, pas acquiescer, mais c'est exactement, c'est tout à fait ça, mais dû au ruck qui a été contrarié et que les ballons sortaient très lentement. Donc c'est l'effet Navidi aussi, hein. Ah oui. Ouais, et Dupont, comme disait Daniel, en début de match, essayer de s'imposer, mais à un moment donné, essayer de
individuellement, peut-être trouver des solutions parce qu'il commençait à en avoir marre. Et c'est là où ça perdait un peu les joueurs autour de lui, du système, l'efficacité des replacements et surtout des courses de ses avants. Et puis surtout, après, c'est vrai que les trois quarts, quand tu vois Ficou peu de mètres gagnés, Danti, une sortie de camp, il me fait une manette pour rendre une mêlée. À ce niveau-là, c'est compliqué. Et quand il parlait, Daniel, des avants qui étaient pas d'énergie, qui étaient moins performants que d'habitude, moi j'ai regardé le jeu sans ballon. À un moment donné, il y a Jelonche, Moefana dans un couloir qui avance et ils sont en train de marcher le jeu sans ballon alors qu'il faut se projeter, et ça ils le faisaient jusqu'à maintenant avec l'énergie qu'ils avaient, ils se projetaient vraiment sur les porteurs de balles, ils convergeaient, et puis là on voyait quand même une équipe de France à un tempo de tracteur. François, t'évoquais la troisième ligne galloise, Navidi, Faletao, est-ce qu'ils ont pris le dessus aujourd'hui? Moi je pense que oui, enfin Daniel se prononcera, mais ce qui était intéressant c'est que Navidi, il était revenu, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas joué en équipe nationale et il n'avait qu'un match dans les pattes avec Cardiff. Il avait joué vendredi dernier contre l'Ulster et au final il a fait quand même un match, je ne sais pas s'il n'a pas fait tout le match. Ah ouais, il est sorti à 5 minutes de la fin. Ouais, mais il a été aux limites de l'époustouflant. Et Faletao, bon alors là, étincelant aussi quand même. Hein. Bah ouais, on ne sait pas qui vote pour les meilleurs joueurs du match, mais on ne comprend pas le débile qui a voté pour, honnêtement, pour Julien Marchand. Julien Marchand est un mec qu'on adore, qui est un magnifique joueur. Il est sorti à la 52e minute, il a touché un magnifique ballon avec lequel il a fait 5-6 mètres qui forment un éclat incontestable. Mais le nombre de ballons, le nombre de mètres gagnés, le nombre de situations créées ou d'impulsions proposées à son équipe par Faletao, c'est remarquable. Le nombre de ballons estouffés, comme dirait ma mère, ou tu vois, abîmés par Navidi dans les regroupements. À lui tout seul, il emboucane le jeu français. À lui tout seul, il perturbe, je ne vais pas dire il détruit, mais il abîme toute la construction française. Les Français n'avancent pas beaucoup, et lui, entre autres, et même les deux grands de la seconde ligne que j'ai trouvé assez actifs chez les Gallois, et puis Faletao, un match énorme. Et on vient d'avoir un message passionnant, enfin très intéressant, peut-être pas pour vous, mais moi en tout cas ça m'interroge. Message délivré par Lacet sur le compte Sud Radio Rugby, et qui nous dit: c'est typiquement ce genre de match qu'on aura en phase finale de Coupe du Monde, voire même en phase de poule. Voir l'équipe de France s'imposer avec ce caractère ne peut que nous donner un immense espoir pour 2023. Est-ce qu'on a eu la sensation d'avoir un match éliminatoire aujourd'hui, d'avoir cette tension-là sur le terrain? Ouais, difficile à dire. Le jeu de rugby a des compétitions très particulières qui font que chaque match a une originalité. Aujourd'hui, nous sommes avec les Gallois qui sont 4e du tournoi, qui n'ont rien à gagner, mais quand même la France a un match particulier à faire parce qu'il faut qu'elle arrive en finale du Grand Chelem. Donc ça donne des originalités. Et le fait que la France, au 4e match du tournoi, se trouve à un match d'un Grand Chelem potentiel, ça donne une petite image de match éliminatoire. Tu vois, ça éliminerait la conquête d'un Grand Chelem si tu perdais aujourd'hui. Mais enfin, non, moi je me projette pas là-dessus. Et je trouve pas une sécurité la sécurité que ce match semblerait engendrer. Quand tu es capable de faire des matchs comme ça en match de poule de Coupe du Monde, tu te frises. Ah non. Je pense que ce match, il est à haute dangerosité de résultat, moi. Je pense qu'il est à haute dangerosité de résultat. On l'emporte, mais enfin on aurait tout aussi bien pu le perdre, personne n'aurait rien dit dans ce stade, et nous-mêmes. Hein. Donc il semble qu'il y ait une forme de sérénité, j'emploie plus le mot, mais une forme de maîtrise quand même collective qui fait que, c'est vrai, on a la sensation qu'on ne s'est pas trop affolé, mais il y a quand même bien une dizaine de fois sur des ballons en touche, sur Danti qui revient, sur l'autre qui est mal placé, sur Joloche qui se trouve là dans le côté fermé qui ne sait pas quoi y faire, tu vois, sur Sekou. Sur Dupont qui sauve la patrie. Voilà, sur Dupont qui sauve la patrie, alors que là on a mangé, sur Dupont qui prend un ballon qui part un peu à gauche, qui repart un peu à droite, qui ne sait pas quoi faire, et qui balance le ballon un peu n'importe comment à un collègue, il ne sait pas pourquoi il se trouve là. Tu vois, il y a 7 ou 8 fois quand même dans le match, tu te dis oh là là. Donc ce qui n'atteste pas non plus la maîtrise absolue qu'on avait ressentie contre les Irlandais ou contre les Écossais la semaine dernière. Donc non, moi personnellement, je ne juge pas ce match comme porteur de sérénité pour les matchs. Donc tu n'es pas d'accord avec Lacet? Non, Lacet, il me fait de la peine même, franchement quoi. Il sera ravi, François. Il faut voir quand même qu'on est au millénium
et qu'on était avec quand même tous les techniciens de la télévision et les jardiniers, ceux qui renroulent les câbles après les avoir déroulés. Et on est quand même les seuls sur un stade qui contient 74 000 spectateurs. Il y en a 2 qui sont toujours là, assis. C'est ça Sud Radio au final, François. C'est les 73 000 autres. Pas une grosse fin, même pas surpris. Et les collègues de Daniel sont partis pendant le match, il a failli les empêtrer. Au moins, il n'y a pas gare en général. Je l'ai vu. Une espèce de bourricot qui me vient gentil au demeurant, tu vois, pratiquement aviné, aux limites de me filer le vomi sur le falzar, enfin bon, tu vois un peu. Et il a eu le geste malheureux. Il m'a un peu touché l'occiput. Mais enfin, moi, j'ai senti la générale. Sur les couleurs de Sud Radio, je pouvais pas me permettre de le finir avec les pieds. C'était pas très bon. Mais j'ai vu l'œil clair de Daniel qui a viré au sombre. J'ai vu que là, ça devenait noir. Le palpitant est monté quand même, Daniel. Tu t'es dit, oh là là. Oui, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas eu cette sensation de merde. Voilà, mais c'est ça le direct. Voilà, c'était. Au demeurant, c'était supporter français, mais incontestablement, il avait quand même enfilé une semi-remorque de. Oui. Et je vous propose d'écouter dans un instant Antoine Dupont et Fabien Galtier. Et on va peut-être libérer Daniel. Oui, on va libérer Daniel. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. J'écoute Antoine et puis après je vous salue bien mal les collègues. À très bientôt. Ok, on écoute Antoine. On écoute dans un instant donc Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France, qui est en conférence de presse en direct sur Sud Radio avec Fabien Galtier dans les coursives de ce Principality Stadium, Millennium Stadium de Cardiff, après cette victoire 13-9. Sud Radio, le débrief jusqu'à minuit, 0826 300 300. Ou pour toi, Fabien. Déjà, l'important c'est de gagner, différemment sûrement. Fabien Galtier. Mais l'important c'est de gagner ce match. 4e match dans cette compétition, c'est quand tu arrives avec une série de victoires, c'est le plus dur. D'autant plus ici, face à une équipe très tactique. L'important c'est de gagner ce match et ça a été fait. Ouais, avec effectivement donc cette réponse de Fabien Galtier, on sent que la victoire, pour l'instant seule la victoire compte pour l'instant dans le discours de Fabien Galtier. Philippe Spanghero, c'est vrai que pour l'instant les autres sources de satisfaction, on va creuser un peu plus après pour les trouver. Non, les sources de satisfaction, je l'ai dit après un but, il y avait sur au-delà de la défense et de la discipline. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup parce que alors je le répète, mais on construit dans la victoire beaucoup plus facilement que dans la défaite. Alors la défaite aide parfois à la remise en question, à se dire les choses. Là, en l'occurrence, on construit dans la victoire avec plusieurs scénarios, mais on se rend compte qu'on est pénalisé 8 fois ce soir, une fois de moins que les Gallois. C'est pas beaucoup en ayant peu le ballon. Non, mais c'est pas beaucoup en ayant un peu le ballon, et c'est pas beaucoup surtout dans ce contexte d'agression en deuxième période. On a morflé. On n'aura pas trop d'un jour de plus de récupération. On verra ce que va donner le match des Anglais demain. Mais on y a laissé beaucoup d'énergie ce soir quand même. Et donc ça, c'est une vraie source de satisfaction, parce que être pénalisé 8 fois en ayant si peu le ballon dans des moments comme ça, dans le money time, avec le manque de lucidité par rapport au défi physique que nous ont imposé ces Gallois, je crois que c'est une vraie source de satisfaction. Ouais, est-ce qu'on n'a pas gagné d'une nouvelle manière au final, Julien Thomas? Parce que quand on a si peu le ballon, quand on est si peu convaincant ballon en main, quand on est aussi solide en défense, j'ai pas l'impression d'avoir vu l'équipe de France gagner comme ça depuis un moment aussi. C'est une nouvelle façon qu'on a trouvée pour gagner des matchs. C'est quand même pas mal aussi. Non, c'est pas une nouvelle façon. Même Fabien Galtier, t'es pas d'accord conférence. Non, je suis pas d'accord. Du fait que tu gagnes, ça c'est un point positif. La solidarité était un point positif. L'état d'esprit, un grand point positif. Un vestiaire qui vit bien, grand point positif. Il y a plein de points positifs dans ce match. La victoire en fait partie du coup. Parce que s'il n'y avait pas eu ça à côté, je pense qu'ils perdaient aujourd'hui les Français. En revanche, c'est des Français qui se servent sur plusieurs secteurs pour gagner des matchs. Et on écoute Fabien Galtier. Comment il a vécu cette fin de match? Contre nous 28. C'est énorme dans un match comme ça. Donc ils ont cherché beaucoup à nous faire reculer avec de la qualité dans leur jeu au pied de longueur, mais aussi de leur jeu au pied
pression, donc on avait beaucoup d'espace à couvrir. Ils ont posé beaucoup de problèmes tactiques et on a réussi pour la plupart du temps à y répondre. Donc c'est un match différent, mais c'est un match qu'on attendait avec ces Gallois qui est une équipe. C'est pas par hasard si l'année dernière ils ont gagné la compétition une fois de plus, et s'ils ont gagné en 10 ans 4 fois la compétition, ils ont un savoir-faire tactique quoi qu'il arrive. Ouais, ce savoir-faire tactique des Gallois là, qui est mis en lumière par Fabien Galtier. C'est vrai, très rapidement, Julien Thomas, Dan Bigard. Quel match de Dan Bigard aujourd'hui ? Mais Dan Bigard, gestionnaire stratégique, tactique, du fait qu'il a vraiment joué au pied, même abusé. Mais je m'attendais à plus de jouer au pied aérien dans des duels et des confrontations aériennes, dans des couloirs. Et c'est vrai que ça a été souvent du jeu au pied long pour isoler Jaminet et même des 50-22 donc qu'il cherchait. Donc c'était faire reculer l'équipe de France, les faire remonter le ballon à la main et puis avec une grosse défense contre-roquer. Et puis c'était ça la stratégie galloise. Ils ont failli réussir, mais en revanche c'est dans les zones de ruck que nous les Français on n'a pas été performants pour mettre notre jeu en place. Oui, offensivement. Oui, Dan Bigard, effectivement, qui a fait un bon match. Avec dans un instant une nouvelle réponse évidemment de Fabien Galtier en direct du Millennium Stadium de Cardiff sur Sud Radio, avec le débrief évidemment jusqu'à minuit avec toute l'équipe. François Trio, Philippe Spanghero, Julien Thomas. Venez parler rugby sur notre antenne 0826 300 300. On écoute Fabien Galtier qui répond justement aux éloges du staff gallois. En ce moment, c'est sûr que c'est toujours flatteur d'avoir des éloges de la part des autres équipes. Ça montre que voilà, on rivalise maintenant sur le niveau international, mais notre objectif à court terme, on le connaît tous. Donc, savoir qui est le meilleur, on verra plus tard. Je suis pas sûr que ça soit le sujet du moment. Pour la petite histoire, quand on pose la question donc à Fabien Galtier, qu'est-ce que ça vous fait que ces Gallois disent que vous êtes la meilleure équipe du monde, il a sobrement indiqué poser la question au meilleur joueur du monde. Voilà, c'est du Fabien Galtier, sourire, évidemment. Bien sûr, avec le sourire, c'est du Fabien Galtier pur jus, bien évidemment, avec donc cette déclaration. Fabien Galtier qui continue de répondre évidemment aux questions de nos confrères. Du côté du Millennium de Cardiff, et il évoque justement cette performance défensive de l'équipe de France. Ils sont venus quand même pas mal de fois dans notre camp, notamment Antoine Dupont à nos pénalités, aux pénalités qu'on leur a donné, et à la longueur de leur jeu au pied sur les pénaltouches, mais à chaque fois on a su faire front, qui joue sur des molles portées, qui joue dans le jeu d'avant. On a su rivaliser, on était confiants là-dessus, et c'est quelque chose qui nous porte maintenant depuis plusieurs matchs. C'est un secteur sur lequel on arrive à construire, qui performe chaque week-end, donc il faut continuer ce qu'on fait là-dessus. Mais c'est vrai que la statistique, je ne la connaissais pas, tant mieux, ça montre qu'on est dans le vrai. Alors, on évoque une statistique du Pays de Galles qui n'a pas marqué à domicile dans un match depuis plus de 10 ans. C'était la question du journaliste, on essaie de vous vérifier ça. Mais de 13 ans. De 13 ans. C'est la première fois depuis 13 ans que les Gallois ne marquent pas au Millennium. C'est quand même assez incroyable. On en est presque surpris, François. Si je sais pas ce que t'en penses, c'est quand même incroyable. Oui, mais je pense qu'elle est bonne, hein, cette stat. Et non, mais ça met aussi en perspective, parce que nous sommes des spectateurs et qui faisons partager ça aux auditeurs Sud Radio, mais on est exigeants. Et c'est vrai qu'on a envie d'avoir le résultat, l'état d'esprit et en plus la manière. Bon, ce soir, il y a eu le résultat, l'état d'esprit. Il n'y a pas trop eu la manière, mais c'est quand même ce genre de statistique qui met vraiment en perspective et en lumière la performance française. Parce que même, je l'avais noté, mais là je le trouve plus, mais de gagner 2 fois de suite au Principality Stadium, c'est-à-dire en 2020-2022, c'est pas arrivé souvent. Hein. Il faut que je le retrouve. Je vais l'avoir, moi. Je vais l'avoir. Je vais trouver ça. Ouais, mais ça fait un moment que c'était pas arrivé. Hein. Donc, 2006 et 2007, mais c'est pas dans le tournoi. Hein. Un test match et un match du tournoi. Si on veut remonter dans le tournoi, c'est 2002-2004. Non, mais c'est pour ça qu'avec un peu de recul quand même, et quand on oublie un peu tous les détails du match et qu'on se concentre sur le résultat, c'est quand même une sacrée performance. Ouais. Et surtout, ça aide cette équipe à grandir. Et là, je rejoins quand même Lassé qui nous a dit ça sur les réseaux sociaux, parce que ça va servir quand même dans la construction en vue des matchs très difficiles que vont proposer dans 1 an et demi la Coupe du Monde, quoi. Enfin, qui seront proposés pendant la Coupe du Monde. Donc, bon, moi, je pense que c'est
c'est une sacrée performance tout de même, surtout quand la semaine prochaine, les Français fêteront un grand chelem, le premier depuis 2010. Est-ce que, évidemment, on va en parler. Est-ce que les Bleus sont en route vers le grand chelem? Ce sera notre question de la fin, bien évidemment. J'ai remonté jusqu'en 2009, 21 mars 2009, Pays de Galles, Irlande, 15-17, 0 essai marqué par les Gallois lors de leur défaite face à l'Irlande à domicile. On doit parler de ce match-là, donc ça fait effectivement près de 13 ans que les Gallois n'étaient pas parvenus à marquer cet essai face à l'Irlande. Est-ce qu'on est déçu de cette équipe qui était tenante du titre, Julien Thomas? Est-ce que aujourd'hui il y a quand même, semble-t-il, une passation de pouvoir, une passation peut-être de titre dans le tournoi des destinations? Cette équipe qui avait gagné le tournoi l'année dernière, aujourd'hui, elle en est quand même loin de ce niveau. Ouais, très loin, et surtout des Gallois que j'apprécie toujours, mais qui m'emballaient dans leur jeu offensif. Ils étaient jusqu'au bout à tenter des offensives, à tenir le ballon sur plusieurs phases de jeu, à essayer d'aérer, aller dans les couloirs des 15 mètres posés pour essayer de manipuler les défenses adverses. Et là, c'est l'équipe, on en parlait pendant le match, qui tape le plus, et notamment Bigard, on l'a vu ce soir, qui tape le plus dans le ballon, qui se dépossession, qui essaye de mettre une grosse défense, qui a le plus de plaquages réussis et de plaquages faits par match. Donc ça veut dire qu'ils ne tiennent pas le ballon, et c'est des Gallois du coup qui sont plus en jeu défensif offensif. Julien, je t'écoute, on écoute Fabien Galtier qui évoque la clé de ce soir et la clé face à l'Angleterre. La recette du succès, c'est notre 24e match, donc c'est 24 expériences collectives depuis maintenant 2 ans et demi. C'est une équipe qui grandit, qui a commencé avec 23 ans de moyenne d'âge, qui en a 25 maintenant, qui a gagné à peu près une quinzaine de capes depuis. C'est des joueurs de talent, des joueurs intelligents, des joueurs ambitieux. C'est un staff qui laisse rien au hasard. C'est beaucoup d'humilité aussi, dans le savoir-vivre. Et voilà, ça c'est déjà beaucoup d'éléments qui font que l'équipe qui compte aujourd'hui partout où elle se déplace. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour battre l'Angleterre? On va se pencher, pas ce soir, sur cet objectif-là. On va s'y pencher dès lundi. Et je pense qu'il faut continuer notre route, ne pas dévier, continuer à grandir. Continuer à grandir, ne pas dévier de notre route. Alors c'est du grand Fabien Galtier évidemment dans le texte, François, mais quand même il y a malgré tout une sérénité, et il y a ce que tu disais en fin de match, une sorte de communion quand même avec le public français qui est assez unique, peut-être inédite, et ce groupe France qui grandit en fait quoi qu'il arrive. Ouais, non mais parce que bon, moi j'ai jamais joué à ce niveau-là, et voilà, mais quand tu gagnes à l'extérieur, c'est quand même des choses qui cimentent un groupe, et là ils en ont bavé, et je pense que ils doivent être contents dans le vestiaire. Enfin, en tout cas, la joie qu'ils ont dégagée sur le tour d'honneur et tout ça. Enfin, c'est vrai que ça va compter. Je suis d'accord quand Fabien Galtier dit 23 ans de moyenne d'âge, maintenant ils en ont 25, qu'elle progresse, et ça on le voit quand même. On voit son capital confiance qui grossit, et ça se remarque aussi dans ces occasions difficiles. Et ben, ce soir ça tanguait. Ce soir ils étaient un peu vent de face, et ils ont tenu le cap, et ils s'en sortent vraiment bien là. Et sincèrement, ils s'offrent un feu d'artifice, un bouquet final au Stade de France la semaine prochaine, et ils le méritent quand même sur les derniers mois. Quand une équipe enchaîne une 7e victoire, qu'elle a battu les Blacks et tout, enfin, sincèrement c'est chapeau, et on a tellement eu de déceptions ces dernières saisons avec des équipes qui étaient méritantes, parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier, mais voilà, sur les mandats précédents et les entraîneurs précédents qui n'ont pas eu forcément tous les moyens qu'ont ceux d'aujourd'hui, et puis le talent et le capital joueur aussi, mais sincèrement là ça fait plaisir, et voilà, même sur un match gagné 13-9 avec un essai inscrit à la 9e minute. On accueille sur notre antenne William. Bonsoir William. Oui, bonsoir à tous. Au 0826 300 300, William, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, et question, on va dire une deuxième question comme ça, une question bis, est-ce que les Bleus, tu les vois faire le grand chelem maintenant?
Ce que j'ai pensé du match, c'est que bon, c'est gagné. Donc, on a quand même le sentiment que c'était ce qu'on était venu chercher. On voit des matchs de ce type régulièrement, que ce soit des séries amateurs jusqu'au top 14. Avec les matchs à l'extérieur, on peut les gagner d'un point, d'une manière laborieuse, en se disant c'est gagné, c'est ce qu'on était venu chercher. Par contre, c'est vrai qu'au très haut niveau, comme ce que devait représenter un Pays de Galles France au Principality Stadium, on reste un peu sur notre faim parce qu'on aurait aimé nous voir proposer un petit peu plus de choses. William, avant de parler du Grand Chelem, tiens, je te pose la question qu'on a posée sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Que retenez-vous de la victoire française sur le score de 13-9 en 1, la défense française solide, en 2 les Bleus qui ne sont plus qu'à une victoire du Grand Chelem, ou en 3 une victoire décevante dans un match brouillon? Tiens, pourquoi tu votes toi? Je vote à 100% pour le Grand Chelem qui est encore pleinement réalisable. Est-ce que tu mets ton PEL dessus? Il est pas lourd, donc bon, pire, je le fais pas mal. Mais c'est sa question préférée. Oui, parce que Philippe Spanghero, je lui pose normalement, mais lui, il a un PEL astronomique. Il a un code vie. Il a un code vie, il a des SCI, enfin, c'est de la folie, quoi. Donc lui, quand je lui pose la question, il tremble. Toi, un peu moins. Bon, bah écoute. Il le met sur l'Italie, lui. Il est facile, mais. Ouais. Non, au fond du jardin, il le met. Ami inspecteur des impôts. On rigole, hein, bien évidemment. Oui, William, vas-y, exprime-toi. Oui, alors bon, on est encore en course. Ce qui est intéressant, parce qu'on peut répéter plusieurs fois qu'on n'a pas pris beaucoup d'initiatives, qu'on n'a pas beaucoup joué, qu'on n'a pas déplacé le ballon comme on aurait aimé faire. Il y a quand même 2 signes que je trouve plutôt forts et importants, notamment sur les temps faibles avec 3 sorties de camp hyper bien gérées en première mi-temps, sur cette mêlée vers la 25e minute où on s'en sort bien, sur cette touche où on récupère le ballon 10 minutes après, et peu avant la mi-temps où Marchand vient mettre les mains et récupérer une pénalité. Donc on se met pas le feu, même quand les Gallois étaient sur les zones de marque, et on a l'impression que cette équipe de France, elle donne rien, elle donne très peu de points aux adversaires, que ce soit à la main ou par le biais des pénalités, et on sait que c'est quand même des signes qui vont compter au moment d'une victoire dans le Grand Chelem. Si on gagne facilement contre l'Angleterre, tant mieux, ce sera magnifique, mais c'est pas évident. Donc c'est 2 signes que je trouve quand même assez importants. Bien sûr, je pense qu'il faudra quand même être capable de produire un petit peu plus pour mériter ce Grand Chelem. François et Philippe, d'abord Philippe, tiens, ça fait longtemps que je suis pas allé te voir Philippe, pardon. Est-ce que les Bleus vont devoir faire plus pour battre les Anglais maintenant? Plus, je sais pas. On verra comment il va aborder la pression de ce dernier match avec cet enjeu à domicile, crunch, domicile, crunch, fin de tournoi, Grand Chelem en vue, juste. Les Anglais qui joueront peut-être le titre, on le saura demain, puisque Angleterre-Irlande à 17h45 et Italie-Écosse à 15h15. On en parlera dès 20h d'ailleurs demain sur Sud Radio. Mais effectivement, les Anglais peuvent jouer la victoire peut-être demain, enfin face à nous, pardon, dans une semaine, hein, Philippe. Hein. Mais bien sûr, donc ça peut être en effet cette finale du tournoi. Donc est-ce que l'enjeu va inhiber un peu cette équipe et qu'elle va être un peu plus réductrice dans son projet? Je crois pas. En tous les cas, je pense que cette équipe ce soir, elle a été contrée sur ses fondamentaux, on l'a dit souvent. Donc malgré tout, on renforce les certitudes sur des points importants. On le répète, la défense, la discipline. Mais en effet, on est efficace quand on est capable de mettre beaucoup plus de volume dans notre jeu et de multiplier les temps de jeu et de désorganiser ses défenses adverses. Donc il faudra quand même être plus ambitieux contre les Anglais. Et encore une fois, on verra en fonction de ce que fait l'Angleterre demain, le niveau de pression qu'aura cette équipe avant d'aborder ce match. Oui, d'ailleurs, Vincent, notre auditeur, qui nous suit beaucoup, Vincent Despax, nous dit on va supporter l'Angleterre pour qu'elle batte l'Irlande sans bonus offensif. Cela ferait 14 points pour les Anglais et 18 pour les Bleus avant le crunch final. Ce serait le meilleur scénario. Scénario plausible ou pas, François ? Ouais, scénario plausible. Moi, l'interrogation, c'est plus sur l'aspect fraîcheur, en fait. Parce que je sais pas si c'était lié à cette semaine. Toi, tu les avais vus cette semaine à Marcoussis, les Bleus? Oui, je les avais vus, mais tu vois, et tu m'avais dit, tu avais vu des Bleus un peu fatigués.
oui, j'avais vu par exemple Antonio avec un strap, je trouvais qu'il n'était pas très alerte et tout, et il a joué qu'une mi-temps. Donc ça prouve que ma vue est plutôt correcte, malgré mon âge grandissant. Mon expertise. Non, ensuite c'est plus le caractère fraîcheur, parce que là, j'ai vu beaucoup de joueurs les mains sur les genoux, ils ont été courageux, ils sont allés au bout d'eux-mêmes, hein, c'est pas ce que je dis, mais je dis que ce caractère, cette variable fraîcheur là, alors ils auront effectivement un jour de plus par rapport aux Anglais, mais c'est comment auront-ils récupéré, et ça c'est une donnée qui sera quand même peut-être à suivre. Ce problème de fraîcheur, Quentin, Fabien Galtier en a parlé. Exactement, pendant la conférence de presse, il a abordé le sujet, le sélectionneur de l'équipe de France, et il a dit que ça avait été une semaine de préparation compliquée, avec notamment pas mal de joueurs qui ont attrapé la grippe. Il y avait un virus du côté de Marcoussis, et il y a aussi les joueurs qui ont attrapé le Covid, comme Damien Penaud par exemple. Donc voilà, il y avait des joueurs malades cette semaine. Une préparation perturbée, donc on note du côté de Marcoussis. Quel impact justement, je sais que William qui nous appelle, t'es coach aussi, au 7, à 15, la préparation pour le commun des mortels, on imagine des joueurs s'entraîner, mais c'est peut-être beaucoup plus important que juste un entraînement, ça a peut-être beaucoup plus d'importance sur la tenue d'un match, cette préparation. Énormément. Puis maintenant, on sait que les planifications des préparateurs, aussi bien préparateurs physiques que préparateurs analyse vidéo, que préparateurs mentaux, ont un impact sur chaque match, mais aussi bien sur l'ensemble d'une compétition. On a aujourd'hui une équipe de France qui est préparée, aujourd'hui pour performer bien évidemment au Pays de Galles, mais qui est surtout préparée pour performer sur les 5, 6, 7 semaines de compétition. Je te coupe, François Cros répond justement à cette idée d'avoir un jour de plus de préparation en direct. François Cros en zone mixte. Je disais, est-ce que le fait d'avoir une journée de plus, ça va changer quelque chose, mais aussi dans l'organisation, le fait que ça va être très long d'attendre jusqu'au samedi? C'est déjà un avantage, ça nous permet de pouvoir rentrer tranquillement à Marcoussis et de ne pas perdre un jour de préparation. C'est un jour de récupération, mais aussi un jour de préparation en plus, donc c'est plutôt une bonne chose, notamment en fin de tournoi. Et surtout, on va pouvoir prendre le temps de regarder la rencontre entre l'Irlande et l'Angleterre demain pour déjà commencer à se projeter sur le jeu de l'Angleterre. Et certes, ça va être une semaine avec un jour de plus, mais je pense qu'au vu de l'équipe qu'on va affronter le week-end prochain, c'est pas de trop d'avoir un jour de plus pour préparer ce dernier match. Ouais, un jour de plus pour préparer ce match-là. On rappelle, si les Bleus ont un jour de plus, ils en ont eu un aussi un petit peu en moins sur ces 2 semaines, même si ça a eu moins d'impact. William, oui, tu évoquais la préparation d'une équipe, c'est très important pour la tenue d'un match et la performance. Oui, bien sûr, tenue d'un match, d'une performance, et puis d'une compétition. Si on se souvient des 10 dernières années, je ne suis pas sûr que depuis 2012-2013, l'équipe de France ait préparé un tournoi aussi bien physiquement, techniquement, stratégiquement que mentalement, avec la perspective d'une victoire finale. Donc c'est une préparation qui est complètement nouvelle pour les joueurs, pour le staff. Donc c'est vraiment une approche qui est tout à fait particulière et différente d'une équipe qui se disait quelquefois on va résister, si on finit 3e en 50 ans, ce sera mieux que l'année d'avant. Là, c'est une préparation qui est complètement différente, et de gagner au Pays de Galles, même petitement, même d'une manière qui est peut-être pas aussi belle que ce qu'on aurait aimé, fait partie d'un process complet qui tend à les amener vers le Grand Chelem. Oui, et maintenant on se tourne évidemment vers ce Grand Chelem. François, on attend quel genre de Stade de France pour accueillir l'Angleterre? Parce que non seulement c'est un match pour le Grand Chelem, un match pour le titre, et puis un crunch, quoi. C'est quand même, ça ressemble quand même à un samedi de rêve quand même sur le papier. C'est d'abord un samedi qu'on vivra sur Sud Radio, et on fera bien sûr un dispositif spécial pour ça. On l'attend tous, mais ça fait quand même 12 ans qu'on attend ce match où les Français viennent d'enchaîner 4 victoires dans le tournoi, c'est pas arrivé depuis je sais pas combien, et 7 d'affilée, ça c'est pas arrivé depuis 2004. Donc ça veut dire qu'il y a quand même plein de feux et de signaux qui sont verts, qui sont favorables. 12 ans qu'on attend ça, et en plus c'est contre les Anglais. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Je pense que, on va dire, pour motiver l'équipe de France, il n'y aura pas besoin de grands discours. Moi, je suis pas certain que cette équipe sera tétanisée par l'enjeu, parce que depuis quand même quelques mois, on sent qu'elle est motivée pour ça, qu'elle vient chercher son grand chelem. Et là, et en même temps, ce rendez-vous avant la Coupe du Monde est intéressant aussi.
Ouais, mais ce que je veux dire, eux, ils vont pas penser à 23 là. Ils vont penser là au 19 mars 2022 pour faire une 5e victoire et pour enfin redonner au rugby français le sourire qu'on a quand même retrouvé, mais le sourire et le lustre qu'il mérite. 12 ans d'attente. Je crois que la France a gagné. Attends, je laisse le truc, mais je sais plus si c'est. Retrouver un trophée pour l'équipe de France, bien sûr. Il y a l'idée d'un trophée, effectivement. C'est capital pour les écoles de rugby, c'est capital pour nous, les médias, pour tous les amateurs. C'est un moment charnière. Moi, je pense pas que ça va les inhiber. Je pense que ça va les galvaniser, quoi. On écoute Romain Tamac en zone mixte qui parle de la finale face à l'Angleterre. Ça va rappeler des rêves de gamin, ça, non? Oui, forcément. Hein, le scénario idéal, c'est le scénario en tout cas qu'on voulait avant le début de ce tournoi. On a tout fait pour y être. Donc on se l'est gagné, on se l'est pelé. On se l'est encore une fois pelé ce soir pour vaincre les Gallois chez eux, où c'était très compliqué. Donc déjà, on va savourer ce soir d'avoir gagné, d'être en lice pour la victoire finale du tournoi, où on aura un peu moins à calculer que les autres fois, où il faudra qu'on gagne la semaine prochaine. Donc voilà, c'est vrai qu'on est très heureux et c'est vraiment notre scénario idéal qu'on avait espéré. Alors c'est le scénario idéal de l'équipe de France, Philippe, et c'est aussi le nôtre. Parce que quand même, avant que ce tournoi il démarre, on se dit tous, ça peut être magnifique une finale quand même face à l'Angleterre. Ouais, on se dit tout ça, et puis surtout quand on se remémore les dernières sorties de l'équipe de France au Stade de France contre les Blacks, contre l'Irlande, et à quel point on trouve de la communion entre ce public et cette équipe. Donc là, à la maison, jouer un titre à un an de la Coupe du Monde, ce sera quand même assurément un moment particulier. Voilà. C'est le meilleur plan marketing pour France 2023. Hein. C'est pour ça qu'aussi la communication de Galtier ou de l'équipe de France, la cohésion avec les supporters tend vers ça, avoir la communion, parce qu'ils veulent retrouver justement cette ampleur de cohésion du public et des joueurs, pour que justement ça galvanise jusqu'à la Coupe du Monde. Mais en tout cas, moi je pense que c'est une génération qui a pas peur et qui n'aura pas une pression supplémentaire, parce qu'ils sont formatés comme ça, et c'est l'enjeu plus ou moins. Regarde contre les All Blacks, je pense qu'ils vont relever le défi. Et Fabien, je pense c'est une finale. Là, l'énergie, tu l'oublies et puis tu vas te filer à 100%. Ouais, cette énergie importante. William, le prochain match de l'équipe de France, c'est le 19, évidemment, donc c'est samedi prochain face à l'Angleterre à 21h. Mais dimanche soir prochain, c'est cadeau, William. Un petit Stade Toulousain Montpellier, c'est gagné 2 places. Je prends. Ah bah oui. Voilà, ça va être un très beau match à Ernest Vallon. Voilà, c'est gagné 2 places pour toi, William. On aura encore 4 places à faire gagner demain, 2 fois 2 places. Oui, parce que demain, on se retrouve dès 20h avec un joli programme. Hein. On reviendra évidemment sur les matchs du tournoi des destinations. Ce Galles-Italie et ce Italie-Écosse et ce Angleterre-Irlande. Voilà, on reviendra là-dessus. Puis on ira vers évidemment ce match de top 14 en retard entre le MHR et Toulon. Qu'est-ce que vous attendez plus comme match, Angleterre-Irlande ou Italie-Écosse, William? William, il est à Toulouse déjà. William, ça y est, après la voiture, il est parti à Toulouse. Julien, c'est quel match que t'attends le plus? Irlande-Angleterre, mais je suis surpris. J'aimerais avoir des pronostics de François aussi. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on a fait les pronostics de Philippe et de Julien, mais on n'a pas fait ceux de François. Italie-Écosse ou Angleterre-Irlande? En tout cas, France-Galles, moi je vois 4 points d'écart, 13-9. Bravo, t'as gagné. Voilà. C'est gagné. Non, mais vous m'avez dit quoi? Italie-Écosse. Oh, mais Italie-Écosse, non, mais bon, Italie-Écosse, ils vont prendre 30 points aux 40, les Italiens, voilà. Et Angleterre-Irlande? 4e journée. Et après, Angleterre-Irlande, je vois les Irlandais. Les Irlandais, ça va être passionnant. Ouais, tu vois, mais pas comme Philippe Spanghero. On se retrouve demain sur Sud Radio dès 20h jusqu'à 23h pour le tournoi destination, pour le top 14, et les réactions évidemment demain dans le Grand Matin Week-end avec Jean-Marie Bordé, Esteban Ragna, Audrey Chaillot et Bastien Malric. Belle soirée à tous.